Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit projet 3D. C'est un petit plumier. Plumier, boîte cadeau, boîte à chocolat. Enfin, moi, je l'ai fait dans l'esprit plumier pour ranger, alors évidemment, des crayons si on veut, mais aussi du matériel de scrap. Voilà. Le petit perce-papier. Hop, le stylet, le Wink of Stella, la gomme, le plioir, voilà. On peut tout mettre là-dedans. Les dimensions du plumier total, il fait 15 par 5 sur 3 de hauteur. Donc après, évidemment, on peut adapter ça comme on veut. On va rester sur les mêmes dimensions. Je ne vous les donne pas là le long de la vidéo parce que c'est un petit peu fastidieux et... voilà, quand on regarde une vidéo, avoir 5 minutes de blabla pour les dimensions avant de commencer, moi personnellement, j'accélère pour passer à la suite. Donc, juste le combo ici pour le prototype, hein, c'était riche raisin sous l'écume. Hein, riche raisin, c'était le papier, sous l'écume. Et les fleurs, les petits papillons, c'était explosion de baie. On va changer radicalement puisqu'on va partir sur un combo qui est cuvette cassis, murmure blanc, feuillage sauvage et au niveau des encres, je garde le pad sous l'écume, tout simplement parce que j'ai fait des tests. Alors je vais vous montrer peut-être en gros plan. Enfin, un gros plan, je m'entends. Voilà, tous les tamponnages ici. Oups là. Sont faits en sous l'écume et j'ai fait des tests avec d'autres couleurs et le résultat ne me convenait pas du tout. Donc je vous ai dit, hein, je ne vous donne pas les dimensions, ce sera noté en dessous de la vidéo, ce sera dans l'article sur ma chaîne YouTube. Donc la base, j'allais dire la base de carte, ouh, ça commence bien. La base de la boîte qui était ici en riche raisin, on le fait en cuvette cassis. On va commencer par marquer notre papier cuvette cassis. Alors, 19 par 21, je suis obligée de vous les donner, au moins celle-ci, pour que vous compreniez les pliages. Sur le côté, à 19, on va faire un premier pli à 3 cm. Ensuite, on va aller à 8 cm. Qui représente, où est-il, 3 cm, 8, 5, 3 plus 5 égale 8. Je suis pas claire, je crois. Ensuite, devant, dessus, derrière, donc forcément 3 de plus. Donc on va marquer à 11. Et bien sûr, on rajoute les 5 cm du fond pour le coup. Et on arrive à 16. Non, pas tout à fait. Hop là. Oh, tout est tombé. C'est pas grave. Sur le côté à 21, on va tout simplement marquer à 3 des deux côtés, hein, pour faire ici, voilà, les côtés. Voilà, de 3 cm. Voilà. Alors, on va ramasser le bazar qui est tombé, parce qu'on va en avoir besoin. Ce sont les petites matrices de découpe. Parce que je ne vous ai pas montré, mais effectivement, ce projet a été réalisé avec le lot de fil en aiguille. Set de tampons, matrice de découpe. Et en l'occurrence, on va utiliser celle-ci. Donc, celle-ci va nous servir à découper le feuillage. La grosse fleur. Ici, le feuillage un peu plus léger. Et là, 3 petites fleurs. Une dont je me suis servi pour faire le cœur. Une autre que j'ai mise ici.
et une dernière là. Voilà. Donc on utilise 4 matrices de découpe du set. Pour mettre de côté pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, que je fasse pas de bêtises, parce que là j'ai 3, donc c'est cette ligne là. Pas que je me trompe parce que je vais juste commencer à marquer celle-ci. Les autres c'est pas très grave, elles vont se faire très bien toutes seules. Voilà. Alors, on va quand même faire les découpes. Donc, on va quand même tout marquer, je préfère. Parce que ça permet à l'envers, sur l'envers plutôt, d'avoir... Alors, c'est un papier foncé, c'est pas simple à montrer. Je vais pas y arriver. Si, oui, non. Voilà. Voilà, voilà. Hein, ça nous permet d'avoir des lignes de pli bien apparentes et ça facilite le découpage et on voit exactement ce qu'on fait et ça nous permet d'enlever la totalité de la marque de pli. Parce que sinon, 1, ça fait pas net, 2, ça fait des surépaisseurs, bref, c'est moche. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Si on la ferme comme ça, vous avez compris le principe. Hein, on va découper ici pour faire les différents onglets d'assemblage. Et donc, on va faire bien attention justement à enlever les marques de pli. Les onglets d'assemblage, ils sont là. Donc, on va découper, on va laisser la marque, la ligne de pli sur le côté du... Ça y est, je ne retrouve plus mes mots, c'est reparti. Sur l'onglet, puisque de toute façon, comme on va voilà, biaiser pour enlever, d'une part enlever la ligne de pli, mais en plus pour faire que ça n'accroche pas, ça ne dépasse pas. Donc à chaque fois, on découpe sur l'extérieur de la ligne de pli, en gardant celle-ci au pluriel, sur les onglets. Et évidemment, on biaise. Alors moi, je préfère le faire comme ça. Les extérieurs, je préfère les faire comme ça, parce que ça m'est arrivé de partir un petit peu trop loin et du coup de mordre sur la partie avant ou arrière, peu importe, et de devoir tout recommencer. Donc j'ai pris l'habitude de faire les biseaux extérieurs comme ça. Alors c'est peut-être pas conventionnel, c'est peut-être pas la façon de faire, mais c'est celle que moi j'ai trouvée pour éviter de faire des bêtises. Et des bêtises, vous savez que j'en fais beaucoup. Si vous me regardez régulièrement, vous avez quelques petits souvenirs en tête. Entre l'encre plein les doigts, la caméra qui tombe et j'en passe. Voilà, donc là, du coup, on évite une bêtise. Voilà, et comme ça, j'enlève. Moi, vous n'allez pas voir, hein, mais là, la ligne de pli est là. Hop, et pareil de l'autre côté. Je coupe mon onglet à l'extérieur de la ligne de pli. Voilà. Là, c'est pareil. Les lignes de pli doivent rester sur l'onglet. Et on biseaute bien jusqu'au bout pour bien tout enlever. Alors, on n'a pas besoin de biseauter énormément, mais il faut vraiment aller au bout. Parce que ne serait-ce qu'un demi-millimètre, et ben ça va se voir. Et ça va être, comment j'ai dit tout à l'heure, moche. Ça va être moche. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Là, c'est où j'ai fait mes petites bêtises, mon petit marquage un peu loupé. La bêtise est rattrapée. Et voilà. Voilà. Donc, hop. Petite poubelle à proximité pour que son plan de travail reste toujours
propre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà décider que là ou là, bref, peu importe, c'est pareil, que c'est l'avant pour au milieu utiliser une perfo que j'ai pas sortie, voilà, petite perfo 1 pouce, voilà, pour faire la petite encoche qui va nous permettre d'ouvrir facilement notre plumier. Donc on prend un papier, une règle et un crayon. Notre plumier fait 15, donc pas de calcul compliqué. On est sur du 7,5 et ça nous permet de matérialiser l'avant, justement. Comme ça, on saura exactement où on est. Alors, pas besoin d'en enlever beaucoup. Et je referai à nouveau la manipulation une fois que le papier découpe sera posé. Mais comme ça, tout de suite, voilà, les choses sont claires. Là, c'est l'avant et on va pouvoir continuer. Alors, pour continuer, on va avoir besoin de découper, puis de tamponner. Donc là, on va prendre du papier murmure blanc et je fais tout tomber, c'est la catastrophe. Donc, notre papier murmure blanc, il mesure en tout et pour tout, pour avoir de quoi faire tout ça. Il mesure 19, pardon, je vous fais bouger, mal de mer. Il mesure 19,5 cm sur 7. Et nous allons avoir besoin d'un morceau qui fait, pour ici, 14,5 par 4,5. Devant et dessus. Donc pour le dessus, on va prendre un papier brouillon ou pas. Voilà. Un petit papier brouillon, toujours pour le fait, vous avez l'habitude que j'amorce entre guillemets, c'est peut-être pas le terme officiel, mais c'est le terme que j'utilise moi pour être sûr que mon tamponnage va être réussi quand je vais le faire sur la pièce qui m'intéresse. Donc ici, comme ça je vais pouvoir vous montrer. C'est juste, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le refaire. Donc là, je l'ai fait. Là, je veux précisément ici et pareil de l'autre côté, à l'inverse. Oh, un Schburk, ça faisait longtemps. Voilà, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'encre qui est venue se loger ici, sur le bord de mon tampon. Et j'ai dû appuyer trop fort. Donc encore une fois, pas de panique, toutes les bêtises se rattrapent en scrap, il n'y a pas de souci. On laisse juste sécher la bêtise, que ce soit de la colle ou de l'encre pour le cas présent. Et on utilise nos petits outils. Ce que j'appelle ma petite gomme magique. Alors attention, cheveux. Alors là, par contre, c'est pas drôle. Ça veut dire que soit j'en ai sur les doigts, soit il y en a sur mon bloc. Donc, lingette microfibre mouillée, enfin humide, de préférence, pas détrempée non plus. Voilà. On nettoie un petit essuie-main qui a disparu. Bon, et ben pas d'essuie-main, c'est pas grave. Peu importe.
Donc Roche Burke, mais encore une fois, 1, c'est pas grave, on peut l'enlever. 2, il y aura de la déco par-dessus. Voilà. Ok, on y retourne. Attention, cheveux. Et voilà. Donc on oublie, on oublie les petites bêtises. Et je vous montre, voilà. C'est extrêmement délicat. Si on oublie mes Burke, hein. Voilà, c'est extrêmement délicat cette couleur sous l'écume. Elle est vraiment, enfin, moi j'adore, elle est splendide. Donc pour le reste, on va reprendre et je mets les doigts dedans. Appelez-moi Gaston, hein, voilà. Gaston Lagaffe, c'est moi. Et alors là, je dirais que il n'y a pas forcément de sens, voilà. On est voilà, pour faire un fond en fait, hein, qui soit assez discret, mais qui donne un petit peu de texture quand même. Sinon ça fait plat, ça fait terne, c'est... Bref, j'aime pas. Et pareil sur nos deux petits morceaux de murmure blanc pour les deux côtés. Hop. Donc en fait, on n'a pas de papier à motif à la base, mais on s'en fait un. Voilà. Donc normalement, si je ne m'abuse, pour la couleur sous l'écume, on a terminé. Voilà. Donc on va laisser sécher tout ça. Bien que ce soit déjà sec, il faut être honnête, elle sèche super vite. Cette encre, ces encres, les encres Stampin' Up en général. Et on va s'attaquer donc là, ici, au déco. Donc tout ce qui était en couleur ici, Rêche Raisin, aujourd'hui on va le faire en feuillage sauvage. Et ce qui était en explosion de baie, on va le faire en mélodie de mangue. Il va être un petit peu plus peps, même si je trouve que ce modèle-là est très sympa aussi. Sinon, j'aurais choisi d'autres couleurs, bien sûr. Alors, en feuillage sauvage, on va pas faire grand-chose. On va faire une seule chose. Tamponner ici. Où est mon set de tampons? Voilà. On va... Ah, il y a un truc qui me gêne. On va juste tamponner ici le feuillage. Et là, la fleur viendra se positionner par-dessus. Donc, à chaque fois, tamponnage et découpage. Donc, chute de papier murmure blanc pour faire les différents petits... Voilà. J'adore cette couleur. Je sais pas ce qui m'arrive, hein, il y a quelques années, je vous aurais dit vert. Et maintenant, c'est... tous les verts me plaisent. Voilà. C'est l'année du vert. C'est ma période verte. Si je me prends pour Picasso. Hop. Donc, en feuillage sauvage, c'est tout. Donc, on va faire tous les tamponnages. Et après, on va sortir la bête, la Big Shot, pour venir découper. Donc, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. C'est les nouveaux tampons. Je bafouille, ça faisait longtemps. C'est les nouveaux tampons qui, en fait, avec la résine, plus ou moins de matière, donne déjà un effet. Avant, on aurait tamponné la totalité, ancré la totalité du tampon, et avec un doigt éponge et une couleur un peu plus foncée, on serait venu faire le contour pour donner ce relief. Et avec les nouveaux tampons là de Stampin' Up, il n'y a plus besoin, c'est déjà fait. Voilà.
Regarde-moi ça. Oh, c'est vraiment, mais... Bon, il me faut pas grand-chose pour être contente, hein, faut être honnête, mais je trouve ça superbe. Et alors, cette couleur, Mélodie de Mangue, c'est comme le doré, hein, en poudre à embossé, j'en mangerai au petit-déj. J'adore cette couleur, je la trouve pimpante, je la trouve fraîche. Elle m'évoque les vacances, le soleil, enfin j'en sais rien. Quand je l'ai vue, j'avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'adore. Et on va venir avec cette même couleur, non, toutes, on va venir tamponner nos petits papillons, nos petits trios de papillons. C'est pas beau ça, franchement? J'adore. J'adore. Alors, hop. Des petits papillons par-ci. Des petits papillons par-là. Et sur nos deux petits côtés également. C'est plutôt dans ce sens-là, tant qu'à faire. Alors là, on fait comme on veut, hein, évidemment. Vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Peu importe, on ne réfléchit pas. Voilà. Donc, maintenant, tous nos tamponnages sont faits. Il va nous falloir également découper. Je vais vous montrer de plus près. C'est une petite... hop, voilà. C'est une petite découpe qu'il y a dans le set de matrice qui va avec le set de tampons. On va y arriver, oui, on n'est pas inquiet. Et donc, on va prendre ça pour notre fleur, ça pour le feuillage, ça pour les petites fleurs et juste celui-ci. Voilà, qui va juste nous découper quelque chose de très fin et pas une forme pleine. Donc le tapis, on n'en a plus besoin. Et on va sortir la Big Shot. On va pousser tout notre petit bazar parce qu'elle est volumineuse, notre cocotte là. Voilà. Hop. Et plateforme magnétique. Le cadeau que je me suis fait il n'y a pas longtemps, franchement, je ne regrette pas. Pardon, je fais bouger la caméra, excusez-moi. J'essaie de trouver, voilà, ça ne devrait plus arriver. Donc on positionne notre papier. Et alors, c'est le moment où je cherche... Ah, bah j'ai trouvé tout de suite, dis donc. Coup de chance. Celui-ci, c'est facile. Attention, cheveux. Hop. Et on va profiter du trou qui est ici. Voilà. Comme ça, on ne fait qu'un seul passage dans la Big Shot et c'est réglé. Et avec la plateforme magnétique, nos dies ne bougent pas. Mais il faut quand même prendre le temps de bien les positionner. Alors, des fois, ça vient du premier coup, des fois non. Voilà, on bouge plus. Et on mouline. Voilà. Allez, voilà. Donc on récupère, hop là, on récupère les die et hop, il nous en manque un. Alors évidemment, vous voyez, c'est très fin.
Donc c'est resté dans le dans le die. Et, ouais, il suffit de prendre un petit perce-papier ou une aiguille, une épingle, peu importe. Et on le fait sortir délicatement. Voilà. Je trouve ça juste super mignon. Voilà. Donc ça, plus besoin. Ça non plus. On va faire un petit peu de ménage. Hop. Le matériau de coupe, plus besoin. Ça, c'est une fleur. On garde. Donc il nous en faut 3. 1, 2, 3. Ça. Et normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour coller et ensuite monter la boîte. Alors, ce que j'ai fait, ouais, c'est pas terrible ma découpe. Hop là, je pense avoir trouvé, mais pas tant que ça. Pas grave. On voit. Ouais, j'avais pas bien positionné mon die. J'étais toute fière de moi, j'ai trouvé du premier coup. Et ben non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais bon, encore une fois, on scrape, il n'y a jamais d'erreur irrattrapable. Bon, à moins de piétiner votre projet, évidemment, on est bien d'accord. Et petite poubelle. Le doigt. Donc, notre grosse fleur, elle est censée venir se positionner ici. Mais je trouvais, j'avais pas envie de mettre un brillant. Voilà, j'aime beaucoup les brillants, les strass, etc. Mais là, j'avais pas envie. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Ça change un petit peu. On voit bien ce que c'est censé représenter. Une fleur, en l'occurrence. Donc voilà, changer un petit peu ses habitudes, ça fait pas de mal de temps en temps. Ça permet de découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de construire. Je suis en train de regarder, oui, je me disais, j'ai perdu un truc. Pas encore, pas encore. On n'est pas à l'abri, la vidéo n'est pas finie. La colle, toujours dans mon petit support. Fabrication maison. Voilà. Et on va laisser... Oui, peut-être mettre un dimensional après. Donc, hop, hop. Maintenant, on va prendre notre structure. Voilà, toute belle. Ce que j'ai oublié de faire quand même tout à l'heure, c'est de raccourcir un petit peu les onglets. Pourquoi? Parce que si je plie comme ça pour monter ma boîte, voilà, ça va pas, ça va se chevaucher. Donc ça va faire une finition approximative, on va dire. Et comme j'aime pas que ce soit approximatif, voilà, il nous suffit de raccourcir nos onglets et pas de souci, la finition sera nickel. J'essaye de couper à peu près droit quand même. Hein. Voilà. Et hop. Poubelle. Enfin, poubelle ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des petits... En scrap, on garde tout. Et il y a des tout petits die qui peuvent être utilisés avec des tout petites chutes comme ça. Alors, mon Meshberg de tout à l'heure. On y retourne. Meshberg, parce qu'il y en a deux. On gratte légèrement le papier. Ça, c'est une astuce que j'avais vue sur la chaîne de Jennifer Maguire, qui est une scrapeuse américaine ultra connue. Je crois qu'elle a dans les 400 000 abonnés. Quelque chose comme ça. C'est juste hallucinant. Et alors,
je suis pas du tout, on n'a pas du tout le même style, on n'a pas les mêmes goûts, mais elle partage tout un tas d'astuces justement. Et ça, en l'occurrence, ça fait partie des astuces qu'elle partage sur sa chaîne. Et franchement, c'est vrai que bon, faut le savoir hein, qu'on peut faire ça. Là, je vais pas aller trop. Voilà. Enfin, de toute façon, on va dire des choses qui vont être collées dessus, donc. Voilà. Enfin, c'est pour vous montrer que encore une fois, voilà, il n'y a jamais rien d'irrécupérable. Donc, on va positionner les choses, voilà, pour que vous puissiez visualiser un petit peu. Hein. Hop. Hop. Voilà, un côté et l'autre. Hein. On ne va décorer que ça, parce que concrètement, c'est la seule chose qu'on voit. L'arrière, le dessous, bon, pas grand intérêt. Et ensuite, on viendra rajouter certaines choses en dimension, certaines choses à plat. Et cette petite encoche, une fois que ça se sera collé, je reprendrai la perfo pour l'aligner dessus. Donc, ma chouchou, ma copine, ma chérie, ma petite colle liquide. Bon, je vous explique pas pourquoi je l'aime. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, je pense que vous avez compris. Hop. Voilà. S'il y a un sens dans le tamponnage, il faut y faire attention au moment du collage. S'il n'y avait pas eu, enfin, vous me direz, papillon à l'endroit à l'envers, là, ça l'aurait fait, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai encore de l'encre marée montante de quand j'avais fait la petite vidéo hashtag Simple Stamping. Elle est tenace, hein. Elle est tenace. Ça, c'est pour le dessus de notre petit plumier. Alors, la vidéo va être un petit peu longue, hein, évidemment. Quand on part sur du 3D avec des détails. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Si on veut un joli résultat, il faut prendre son temps. Voilà, une des raisons pour lesquelles j'aime cette colle, c'est qu'on peut, voilà, quand on se rend compte qu'on n'est pas bien centré, voilà, on a quelques secondes pour réparer nos bêtises. Ensuite, nos deux petits côtés. C'est plus simple de faire comme ça. Et on va donc venir. Voilà. Ah, non, 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 voilà pas. Non, 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 non. Chacun son tour. J'attends. Voilà, voilà, voilà. Hop, un côté. Oh, bravo, magnifique. Et non, même pas de trace de colle. Bon, oups, on n'a rien vu, ça va passer. Voilà. Donc là, on a quasiment fini. Hein, on va s'occuper. Pourquoi je l'enlève? Non, on va s'occuper des décos. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre de la colle plutôt ici que sur la fleur pour éviter d'en mettre partout. Fleur que je vais positionner. Je cherche le bon angle. Voilà. Tac. Voilà.
je vais mettre... Ah, je suis en train de faire des bêtises. Oh, quelle surprise! Je fais des bêtises. Ça ne m'arrive jamais. Un petit peu, d'ailleurs. Je suis pas du bon côté. Voilà. Un tout petit peu de colle pour ici. Cette petite découpe ajourée. Voilà. Normalement, plus besoin de tapis. Je reprends ma colle. Donc là, je colle. Hop, on va y arriver. Là, je colle à plat. J'hésitais à mettre des dimensional, mais non, j'ai envie que ce soit à plat. Hop. Et là, plier comme ça pour visualiser. Alors, comme d'habitude, un petit papier brouillon, propre évidemment, hein, pour venir appuyer. Voilà, pour être sûr que ça a bien adhéré. Et on a donc pourquoi donc? Non, on a encore deux petites fleurs, voilà, que j'avais positionnées ici et là. Donc on va refaire la même chose. Au-dessus du tapis silicone, comme ça, si on fait des bêtises, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc toute la déco est faite. Il n'y a plus qu'à Faucon. Il n'y a plus qu'à assembler notre boîte pour former notre plumier. Donc pour ça, rien de compliqué. De la colle sur les onglets. Alors moi, je commence toujours par en coller ces quatre là. Donc ça, c'est dessus, devant. Moi, je commence par l'arrière et cette partie-ci. D'ailleurs, avant de, je vais quand même, j'ai failli oublier. Voilà. Tout simplement, pourquoi? Parce que je trouve que c'est le moment, on va dire, le plus délicat. Voilà. Donc je commence systématiquement par le fond. Voilà. Parce qu'une fois que ça s'est collé, on est moins... Enfin, personnellement, moi, je suis moins à l'aise. Donc, j'en colle toujours les quatre comme ça. Et je commence par le fond de la boîte. Voilà. Donc, dessus, hein. Donc, je commence par coller. Voilà. On aligne bien l'arête et le bord du papier. C'est tout le tour. Donc, voilà, l'arête, c'est cette partie-là. Hein. Donc, on aligne bien cette partie-ci avec ce morceau-là pour former un bel angle à 90 degrés et avoir une finition nickel.
Alors, on maintient un petit peu là, quelques secondes, mais voilà, ça suffit, pas plus. Et alors, je sais pas si vous allez voir ce que je fais. En fait, avec le plioir, je vais frotter pour être sûr. Voilà. Oups. Pour être sûr que la colle est bien répartie. Ensuite, je fais de l'autre côté. Donc, en l'occurrence là, c'est ce côté-là que je suis en train de coller de travers. Donc, on aligne, on a dit, hein, voilà. Toc. Là, pareil. On maintient un tout petit peu. Et on appuie avec le plioir pour être sûr. Donc ensuite, pour finaliser, de la colle sur les deux onglets pour former notre couvercle qui terminera notre petit plumier. Voilà. Alors là, j'ai préféré faire la déco à plat, mais après, rien n'empêche de faire la déco une fois la boîte montée. Ça m'arrive aussi, ça dépend. Ça dépend du jour, ça dépend. C'est comme ça vient. Et c'est vrai qu'à plat, on est plus à l'aise pour appuyer, alors, on rebelote. Voilà. On aligne l'arête du pli avec le papier du côté. Et hop, pareil de l'autre côté. On maintient. On appuie un petit peu. Vous voyez, pour coller ça colle, hein, ça colle même au... ça colle même à l'espace de travail. Là, on va mettre une... on va mettre une petite feuille dessus là pour éviter d'en mettre partout. Et voilà, notre petit plumier est terminé. Hop. Voilà, les deux versions. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ce serait sympa. Mais vous n'êtes pas obligé, après tout. Hein, faites comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Troisième fois, on va y arriver. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.